toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans mon nouveau cadre, mais un petit peu à la rouf-rouf comme on dit en Belgique, donc un peu à la one again. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment bien m'installer, ni de comment dire, de bien tout décorer, tout mettre en place et tout, mais voilà, vous retrouvez l'une et l'autre chose. Je vous montre ici, en fait c'est une décoration que j'ai depuis des années, que je ne mettais pas, voilà, et grâce à ça vous voyez un petit peu l'envers du décor. Je me suis dit pour la première vidéo, pourquoi pas. Alors je vous reviens aujourd'hui donc un petit peu avec les dernières news. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, on est dans un nouveau décor, je suis dans ma nouvelle maison, donc il y a un nouveau son aussi parce que voilà, je suis dans une pièce qui pas encore super arrangé, on va dire, mais ça ne saurait tarder. Au niveau de la lumière aussi, il a fallu que je m'adapte, donc voilà. Alors quelles sont les dernières nouvelles? Donc j'ai déménagé, ça fait une semaine que j'ai déménagé. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je m'arrange un petit peu, parce que sinon j'étais en mode je sors pas de mon pyjama, mais je range, je soulève des caisses, j'ouvre des caisses, je déballe. J'ai eu un boulot de dingue, donc une semaine. J'ai eu la chance, les garçons m'ont donné vraiment un énorme grand coup de main. La biche a été voilà, présente pour monter et voilà, assembler certains meubles, mais c'est moi qui ai vidé toutes les caisses qui ont rangé. C'est un boulot de dingue. Donc voilà, au niveau du déménagement, ça s'est plus ou moins bien passé dans la mesure où nous avions fait appel à une société de déménagement, et on va dire que la personne, c'est un conseil que je vous donne, vraiment il faut mieux voir un petit peu plus grand qu'un peu trop petit. Le commercial qui est venu évaluer les caisses à faire et à emballer et tout, on en avait fait toute une partie, mais il y a toute une partie qui a été faite par les soins des déménageurs. Et bien ça a été vu trop juste. Il devait y avoir le premier jour par exemple 7 personnes qui sont venues, tout compte fait il y en a eu 3. Donc je me suis retrouvée dans le rush, mais très fort le premier jour, et le deuxième jour normalement la journée devait se terminer vers 5 h on va dire, et on en a eu jusqu'à 11 h, 11 h 30 du soir encore à retirer les caisses des camions. Il y a eu vraiment énormément de caisses, énormément de... Enfin bon, franchement, ça a été un boulot de dingue, mais ça y est, je veux dire, je commence à voir un peu la fin, et donc j'ai pris un petit peu le temps aujourd'hui parce qu'il faut absolument que je vous montre, que je papote avec vous. Il y a des partenaires qui m'ont envoyé certaines choses et que je ne veux pas prendre de retard non plus. J'ai fait des achats après mes vacances, donc tout ça, j'ai envie de partager ça avec vous. Alors au niveau du son, les garçons sont encore un petit peu là, donc voilà, je vais pas avoir un 100% de calme serein, et voilà, donc j'avais envie de vous retrouver aussi, de vous dire que voilà, les choses avancent, je suis dans ma maison, je suis très contente. Bon évidemment ça ne ressent, au niveau des décorations on en est très loin, mais voilà, je suis dans ma nouvelle commune, donc j'habite maintenant dans le Brabant wallon, à Waterloo en particulier, et voilà, je suis très contente d'y être. C'est vraiment... Voilà, alors les nouvelles des vacances, donc nous sommes partis pendant 2 semaines tout près de Perpignan, dans la maison où nous avions été il y a 2 ans, où vous nous aviez, voilà, j'avais été, où Caro était venue aussi me rejoindre, et ça a été un vrai bonheur, ça a été très bien. On a pu se reposer avec, donc j'étais partie avec ma soeur et sa tribu, mais nous avons pris souvent le temps d'avoir nos moments de famille et de cocooning à nous régulièrement. On a été visiter plein de choses, vous avez pu nous suivre dans nos visites. Voilà, on a été voir les orgues, on a été faire un parcours d'aventure et de découverte. On est allé visiter le musée de Beer, c'était vraiment très bien. On a été à Castelnou, on est allé
À 7, on est allé, voilà, on est allé un petit peu partout. Ça a été très très gai. Les enfants ont apprécié. On a fait du culturel, mais on a fait un petit peu de magasin également. Ça a été vraiment très très bien, des vacances reposantes. On a pris des couleurs, j'ai pu prendre un petit peu du bronzage ici avec les couleurs de la luminosité, où je ne sais pas encore très bien vous montrer, mais oui, j'ai pris des couleurs et tout, donc c'était vraiment très bien. Et puis j'ai eu cerise sur le gâteau. J'ai pu rencontrer une youtubeuse que j'apprécie depuis bien longtemps, et ça a été un petit peu comme un apprivoisement toutes les deux. Donc j'ai pu aller rencontrer, on s'est donné rendez-vous, on est allé boire un verre toutes les deux, on s'est promené, donc j'ai rencontré Laurette, et ça a été vraiment... C'est une femme magnifique qui a le même âge que moi. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne, mais ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas. Elle a une chevelure d'enfer, des cheveux magnifiques, une beauté à couper le souffle. C'est une personne qui se sublime, et j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui est de bons conseils. J'ai eu pendant les vacances des choses difficiles à vivre au niveau de ma chaîne, comme d'habitude, hein, toujours pendant les périodes de vacances. Je sais pas, il y a un peu un genre de harcèlement que je subis à chaque période de vacances, et voilà, Laurette a été à l'écoute, et ça m'a fait vraiment super du bien de la rencontrer. Elle m'a donné des conseils que j'ai mis en place, et voilà, j'ai hâte de pouvoir voilà, la revoir. On a ri, on s'est échangé des bouts de vie, et ça m'a vraiment, voilà, ça m'a fait du bien. Je pense que notre rencontre, voilà, on décide pas de rencontrer, voilà, à tire-larigot, comme je sais pas si ça se dit en France aussi, et donc on a pris le temps de s'apprivoiser, et puis on est mutuellement abonnés à nos chaînes, et ça a été, voilà, je lui ai proposé de se rencontrer, vu que j'allais à Perpignan et que c'est la région où elle habite. Et ça a été vraiment un très beau moment. Donc merci Laurette, merci pour ce moment de rencontre et ce moment d'échange, de bienveillance, de conseils. Et ça a été vraiment, donc merci beaucoup. Je vous mettrai la photo de notre rencontre. Ça a été vraiment très très bien. Alors je vais voir si j'ai pas d'autres points auxquels je voulais aborder lors de ce premier vlog. Alors oui, donc comme je vous ai dit, il y a eu... j'ai eu 3 sujets qui ont été un petit peu difficiles dans mes vidéos, qui ont été sujets à critique. Et comment dire, je regrette pas d'avoir fait ces vidéos, parce que par exemple l'anti-storytime, je l'ai fait, j'en ai échangé même avec Laurette, et pour moi, il y a certains sujets que à mon cœur, je ne suis pas prête à aborder sur ma chaîne, parce que c'est quelque part un petit peu trop intrusif. Je me sens peut-être pas les épaules pour aborder les sujets vraiment, on va dire, des sujets critiques dans ma vie, et voilà. Maintenant, il y a eu des personnes qui sont venues en commentaire, hein, me dire que le fait que je venais vous parler de mon mini bypass, c'était comme une story time, ce que moi j'ai pas estimé être. Je vous parle avec mon cœur, hein. Donc pour moi, mon mini bypass, c'est plus un échange de ce que je vis aujourd'hui, pas des choses difficiles que j'ai vécues dans le passé, mais c'est vrai que parfois les choses qu'on a vécues par le passé peuvent être aussi un échange, et peuvent aussi être une expérience
qui permet de se dire qu'on n'est pas seul. Donc ce qui fait que je comprends à la fois le fait que il y ait des sujets qui soient abordés dans un souci de partage, d'expérience, de conseils aussi, et dans ce genre de cas, j'ai compris que ça peut être vraiment quelque chose de bien. Maintenant, ça reste quand même pour moi délicat. Il y a certaines choses dans ma vie que j'ai eu vraiment de grosses difficultés, et ce sont des choses que, voilà, je suis mitigée. Je ne me sens pas le cœur à comment dire, à exprimer ces choses de ma vie, et j'ai du mal, je continue à avoir du mal avec ça, mais malgré tout, grâce à certains commentaires bienveillants et en toute douceur, j'ai pu comprendre que ça peut être vraiment très bien qu'il y ait cet échange, que ça soit sur n'importe quel sujet en fait. Je suis peut-être moi pas prête, pas mûre assez pour pouvoir en parler ou pouvoir entendre ce genre de sujet. Donc voilà, c'est grâce à certaines personnes, des échanges et tout, j'ai pu comprendre ça. Maintenant, mon idée là-dessus, c'est aussi qu'il y a certaines personnes qui utilisent des titres très accrocheurs dans le but de choquer pour avoir des vues et des abonnés. Voilà, c'était aussi, il y avait deux volets, hein, un volet un peu de malaise de moi-même, et un autre volet de malsain que j'avais du mal à comprendre. Donc voilà, j'ai eu pas mal de gens qui ont été très agressifs vis-à-vis de moi, en me prenant de haut, et qui ont été sincèrement méchants, et d'autres personnes qui ont été vraiment dans l'échange et dans l'idée de me faire comprendre certaines choses. Et donc je suis contente de ça, c'est pour ça que je ne regrette pas. J'ai d'ailleurs peu de regrets, parce que dans la vie, voilà, parce que je trouve que chaque chose me fait évoluer, m'enrichit, et surtout la manière dont certaines personnes l'ont fait a été voilà, m'a fait grandir, et donc ça, je suis super heureuse de ça. Et il y a d'autres personnes qui ont été très agressives, très méchantes vis-à-vis de moi, qui se permettent, sans me connaître, de me juger dans ma manière de faire et tout, et ça m'a... oui, je dois vous avouer que je réfléchis à voir dans quelle mesure est-ce que pendant les vacances, j'arrêterai pas de faire des vidéos, parce que systématiquement, quand je suis en vacances, eh bien, je me rattrape beaucoup de fiel et de méchanceté, et donc voilà, comme d'habitude, les vlogs, c'est complètement décousu, hein. Mais voilà, et puis alors il y a eu une autre vidéo dans laquelle je dis un mot qui est oui, effectivement, je vais dire un petit peu indélicat, mais je pense qu'il a été mal compris par certaines personnes, d'autres très bien comprises, qui sont venues en toute douceur en disant: écoute Sandrine, ce mot que tu as utilisé peut-être qui n'était pas adéquat, et effectivement il était inadéquat, mais vous savez, quand vous ne travaillez pas vos vidéos, que vous mettez la caméra, il y a des choses qui viennent spontanément, qui sont pas pour autant... j'ai été voilà, montrée du doigt en disant que j'étais raciste. Oh, mon Dieu, je suis raciste. Ça, c'est quelque chose qui est juste pour moi... voilà, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis quelqu'un qui aime les gens, donc quelle que soit l'origine, la religion, la taille, enfin... Voilà, on m'a dit aussi que j'étais devenue grossophobe. Non, mais je suis grossophobe. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont invraisemblantes qu'on puisse mettre sous mes vidéos en commentaire. Ça m'a franchement... ça m'a fait mal au cœur, quoi. J'imagine que ces personnes ont... Donc, soyez rassurés, vous avez eu le résultat que vous vouliez. Vous m'avez fait mal au cœur, et donc voilà, j'ai eu, grâce à beaucoup d'abonnés
bienveillant, beaucoup de soutien, et j'ai eu même des messages qui m'ont été envoyés par mail en disant Sandrine, ne remets pas ta chaîne en question, reste toi-même, tu fais bien, continue tel que tu fais, ça reste spontané. Mais oui, il y a des mots que je vais utiliser qui seront parfois oui, maladroit, mais est-ce que ça vous arrive pas? Est-ce que ça arrive pas à tout le monde d'être maladroit? Je suis simple et sans... Il n'y a pas de barrière. Et est-ce que je dois mettre une barrière? Est-ce que je dois penser à chaque mot que je dois dire pour ne pas vexer l'une ou l'autre personne? Mon but, et si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que mon but, c'est pas de blesser les gens. Donc j'imagine que ces personnes qui sont venues... sous mes vidéos pour me lapider ou m'envoyer des vulgarités, ben, sont des personnes qui voilà, ne me connaissent pas depuis longtemps ou ont une certaine jalousie ou je sais pas, enfin qui n'ont pas en tout cas des idées positives vis-à-vis de ce que je fais voilà, en vidéo. Donc suite à ça, j'ai eu des conseils, voilà, j'ai eu des conseils de personnes bienveillantes qui sont venues vers moi en me disant Sandrine, il faut vraiment que tu bloques ces personnes qui sont voilà, malveillantes, qui cherchent misère parce qu'il y a vraiment des échanges en plus entre des abonnés qui voilà, on rajoute et rajoute une couche et donc voilà, on m'a conseillé de bloquer ces gens, ce que j'ai fait, d'enlever les messages les plus cruels aussi, voilà, parce que au départ, je m'étais dit, mais il faut pas que j'enlève ça parce que chacun a le droit de s'exprimer et tout, mais ça engendre de la haine, de l'agressivité. Donc voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait que je protège les gens qui venaient sous mes vidéos, que le but est de partager des idées positives ou des idées qui peuvent enrichir, pas juste de la méchanceté, de l'agressivité ou de la haine. Donc j'ai mis quelques filtres, voilà, jusque là je voulais pas. Mais j'ai décidé de le faire pour moi, pour mon propre petit cœur et ma tête, mais aussi par rapport aux personnes qui laissent des commentaires et qui voilà, sont dans la bienveillance et qui ont besoin voilà, de partage de bienveillance et pas de haine. Donc voilà, sachez que j'ai mis quelques règles, on va dire, et de créer peut-être un petit peu ma bulle pour me protéger, pour vous protéger aussi. Donc j'espère que voilà, ce sera pas... c'est dans cette optique-là en tout cas que je l'ai fait. C'est pas pour dire que je supporte pas des messages, non, mais enfin bon, quand on parle d'anorexie aussi chez moi sous mes vidéos, qu'on me dit que je vais mourir parce que je suis devenue trop maigre, enfin... Je vous jure que c'est vraiment pas facile, quoi. Alors, voilà, il y a eu juste encore un truc que je suis dégoûtée. J'avais fait un concours et j'ai envoyé un colis à la gagnante française et je n'ai pas eu de... j'ai envoyé le colis, pardon, j'ai envoyé le colis par la poste avec suivi de colis et tout, et la poste a paumé mon colis. Je suis super dégoûtée. Alors je suis dégoûtée pour la personne, voilà, je peux pas recommencer à racheter et faire tout un colis pour cette fille Rebecca, je suis désolée. Franchement, j'ai introduit une plainte auprès de la poste belge. Voilà, je suis dégoûtée parce que on fait appel à la poste et on espère que le colis soit bien, parce que c'est quand même pas particulièrement donné, quoi. Il y a déjà le colis qui, voilà, qui est un cadeau, puis on l'envoie, c'est des frais, et puis tout compte fait, ça n'arrive pas chez la personne. Je suis dégoûtée. Et puis alors, j'ai eu aussi le colis belge, par exemple. Il y avait un colis pour la France, le Luxembourg et voilà, et les pays environnants. Et puis il y avait un colis belge, et ça fait 2 fois que je suis obligée de retirer au sort une belge, et je ne reçois jamais de retour voilà, je suis un peu triste de ça. Donc je propose la première belge
qui verra cette vidéo et qui veut gagner le colis qui était organisé, je vous envoie vers le concours précédent, il y a un colis belge à gagner. La première belge qui, voilà, qui m'envoie ses coordonnées sur l'adresse mail qui viendra ici, et qu'elle m'envoie son adresse par la poste, et j'enverrai ce colis à cette personne-là, parce que je comprends pas. Voilà, on fait des colis et on fait des concours et on envoie la bonne nouvelle, pas de réponse avec l'adresse mail, avec les coordonnées postales. La deuxième fois, j'envoie à quelqu'un, j'envoie le mail à une autre personne en disant, ben voilà, il y a la première personne à qui j'ai envoyé, que j'ai tiré au sort, ne m'a pas donné ses coordonnées. Voilà, grâce à ça, tu es ma gagnante. Ben voilà, depuis, j'ai pas de nouvelles non plus. Alors, je me demande à quoi sert de faire des colis et de faire des achats pour des abonnés. Je sais pas, voilà, je suis un peu tristoune par rapport à ça. Donc, la première Belge qui m'envoie ses coordonnées postales sera la première à recevoir le colis. Voilà, il est là, il vous attend, je le vois là, il est là quelque part et donc il vous attend. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère d'ici peu pouvoir vous accueillir, on va dire, dans un contexte un peu plus sympa au niveau du décor. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. J'ai un petit peu parlé de choses positives et négatives, mais voilà, c'est la vie, c'est ma vie, et je suis contente de pouvoir la partager avec vous en toute simplicité. Il n'y a pas de calcul de ma part, et donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie pour toutes ces personnes qui ont été à l'écoute et qui continuent à regarder mes vlogs et qui en toute simplicité s'abonnent et se rendent compte que voilà, il n'y a pas de calcul sur ma chaîne, il y a simplement une personne qui a envie de passer un moment entre copines, et c'est ça le but de ma chaîne, c'est la simplicité, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis vivement la prochaine où je vous retrouve. Ciao!